Bonjour à tous, aujourd'hui on va aller à la rencontre des archéologues. Ils fouillent le sol, c'est ce qu'on connaît de leur métier, mais vous allez voir que ce sont des scientifiques qui travaillent avec des méthodes très précises. Ils trouvent des indices et ils se posent beaucoup de questions. On est à quelques mètres des pistes de l'aéroport d'Olna et on va aller à leur rencontre. Bonjour Laurence Lautier, ça fait presque 3 mois que vous êtes ici avec vos équipes. Comment procédez-vous? Il y a des étapes? Alors oui, effectivement. Donc là, on est sur la phase finale où on vient d'achever le décapage général du secteur, qui a une emprise de plus de 3 hectares, et qui nous a permis de mettre en évidence tout un ensemble d'occupations. Ça va d'un premier village du premier âge du fer. À l'extrémité, on a aussi des bâtiments antiques. On a pu découvrir, associé peut-être à ces bâtiments, une sépulture remarquable. Et donc là, on est sur le site d'un village daté de l'Antiquité tardive et du Haut Moyen-Âge par le mobilier céramique que l'on a retrouvé dans le secteur. Notre intervention est destructrice de toute manière. On coupe les structures, après notre passage, il ne reste plus grand-chose. L'objectif pour nous, c'est de faire un maximum d'observations pour pouvoir libérer le terrain après. C'est presque une enquête. Effectivement, c'est une enquête avec une grosse partie qui va se résoudre dans la phase de post-fouille, avec l'étude des céramiques, avec le traitement des prélèvements que l'on fait. Donc, on va pouvoir retrouver des charbons, des graines, voilà, tout ça sera étudié. À l'écart du chantier, un grand trou a été creusé. Gérard Vernet est géoarchéologue. La couleur de la terre, sa texture et sa composition lui permettent de décrire le paysage tel qu'il était il y a fort longtemps. On voit une succession de couches, donc de dépôts de sédiments, de terre, de sable, etc. Et donc on va d'abord, la première chose qu'on fait quand on arrive sur ce terrain, on va décrire chaque niveau. Ici, vous voyez, tout ce qui est noir, ici jusqu'ici, c'était un marécage, avec de l'eau stagnante. On a des éléments qui nous permettent même de savoir l'épaisseur d'eau qu'il y avait. Ici, ce niveau-là, rouge, est daté à 7700 ans par rapport à nous. Donc on a l'histoire de cette zone depuis 7700 ans jusqu'à nos jours. C'est le calendrier du terrain. Tout à fait. C'est le calendrier du terrain et c'est aussi l'évolution du paysage. Un peu plus loin, un autre chantier se termine. C'était le cimetière paroissial au Moyen-Âge, puis au début du XVIIe siècle. Anne Richier, ce site, il est intéressant parce que vous trouvez des choses, mais ça vous permet de vous poser aussi beaucoup de questions. Qu'est-ce que ça veut dire se poser des questions en archéologie ? Le terrain pose plus de questions qu'il n'amène de réponses. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Et c'est vraiment, j'ai envie de dire, l'ADN de l'archéologie. C'est précisément poser des questions. Pour certaines, notamment pour les périodes relativement récentes, pour lesquelles on va avoir d'autres types de sources, comme par exemple les sources d'archives, on va pouvoir coupler et avoir vraiment une vraie réflexion commune. En revanche, évidemment, pour des temps plus anciens, j'ai envie de dire, il faut plus d'imagination. Il n'y a pas un côté frustrant, justement, à ne pas trouver certaines réponses? Pas du tout, absolument pas, au contraire. Au contraire, moi j'ai envie de dire, plus on pose de questions, plus c'est intéressant. Ici, vous avez un ensemble de bagues, vous voyez, quelques-unes sont fusionnées. Vous avez encore les doigts qu'on a laissés autour, avec aussi des fibres de tissu. Ce qui va être très intéressant pour nous après, pour pouvoir faire des études plus poussées sur les textiles des individus. Parce que bien sûr, comme c'est des vieilles sépultures, elles se décomposent avec le temps. Ici, on va retrouver un ensemble de chapelets avec plusieurs perles. Et notamment, on a quand même des petites perles qui sont assez jolies. Vous avez aussi des perles de verre, de temps en temps, qui sont mises avec. Des chapelets, après, qui vont être plus gros, avec aussi des petites médailles religieuses. Donc ça, on retrouve souvent ce genre de mobilier associé à des sépultures qui sont en cercueil. Là, sur le terrain, on est vraiment à une phase de collecte des données. Après, au fur et à mesure de notre avancement, on se rend compte un petit peu de tendances, de choses qui nous interrogent, qui nous questionnent, ne serait-ce que de voir un petit peu les différences. Là, le terrain est tout petit, hein, on est sur 700 mètres carrés, et pour autant, ce qui se passe dans le secteur là-bas ne va pas être la même chose que ce qui se passe ici. Après la phase du chantier, toutes ces pièces sont précieusement gardées dans le local des archives. Commence alors un long travail d'observation et d'interprétation. On est maintenant devant un ensemble de céramiques qui proviennent des fouilles qu'on a vues précédemment sur les bords des pistes de l'aéroport.
qu'est-ce qu'elle nous raconte, qu'est-ce qu'elle nous indique sur la vie des habitants de ce secteur? On peut travailler aussi bien sur des questions techniques, à savoir comment sont fabriquées les céramiques, comment elles étaient commercialisées aussi. Elle nous renseigne évidemment sur les façons de s'alimenter, de stocker les denrées, etc. Et puis dans le cadre des pratiques funéraires, ça nous renseigne sur les mentalités de l'époque, sur la façon dont les gens pouvaient traiter leur mort, quelle vision ils avaient de la mort et de l'au-delà aussi. Je pense qu'il y a un lien direct entre ces découvertes archéologiques et puis nos propres sociétés aussi. Nos modes de vie, nos croyances. Modes de vie, oui, tout à fait, nos croyances aussi, oui. Oui. Et l'information se poursuit sur France 3 Auvergne. Tout de suite, vous retrouvez votre journal.